Cette vidéo est sponsorisée par OneFootball, application numéro 1 sur iOS Android. Que quoi? Tu n'as pas encore? Résultats, classement, actu de ton club favori, mercato, OneFootball. C'est génial! J'espère que vous allez bien l'équipe aujourd'hui. Ah, on y a cru, on y a tous cru, hein. Ce retour d'Alexandre Lacazette en équipe de France, malgré tout, non, blessure. Je crois qu'en équipe de France, jamais il n'y a eu autant de forfaits en une sélection, c'est insane. Malgré tout, aujourd'hui l'équipe, vous l'avez constaté au titre, et comme chaque samedi à 18h30, on se retrouve pour la série Actu Foot. Forcément, pour parler de l'équipe de France, un petit peu de Ligue 1, hein. Dites-vous que ce championnat reprend seulement dans 10 jours. On va pas en dire plus et s'empresser de commencer cet épisode. Juste avant, le gros like, comme toujours, à ne pas oublier pour soutenir la série. Et allez, ça fait un petit moment qu'on n'a pas atteint cet objectif, l'équipe. Est-ce qu'on peut atteindre la barre des 5000 likes avant minuit ce soir? C'est compliqué, oui, mais je compte sur vous. Chacun d'entre vous, là, lâche le gros like sur la vide. Puisqu'il reprend maintenant dans environ 10 jours, commençons par notre championnat de France et en particulier la précédente journée. Il fallait bien évidemment souligner la performance de nos deux Olympiques qui ont su rattraper leur match nul et défaite aussi de la 12e journée. L'Olympique Lyonnais tout d'abord, c'est vrai, faut le souligner également, a joué contre le dernier du championnat de France. L'en avant Guingamp, mais victoire quand même 4-2. Et l'Olympique de Marseille qui a permis à Mohamed Eni de sauver une télé. Victoire également à domicile contre Dijon. Alors c'est vrai, j'ai remarqué, vous êtes nombreux à me dire, ouais Alexis, en Ligue 1 tu parles que du PSG. Ouais, logique aussi hein, quand tu vois que le PSG met 4-0 à l'équipe qui était deuxième la saison dernière en Ligue 1. Voilà. D'ailleurs, officiel, des images de Thierry Henry auraient fuité dans le vestiaire à la mi-temps. 4-0, bordel, Thierry Henry, c'était peut-être pas le meilleur choix de commencer à l'AS Monaco. Puisqu'au classement, bah ça fait mal, hein, Monaco est 19ème. Et puisque l'on ne s'intéresse pas spécialement au bas de tableau, et bah remontons tout en haut avec le PSG, toujours premier, avec ses 13 victoires d'affilée. Ouais, d'affilée, j'ai galéré à le dire, mais oui, c'est bel et bien 13 victoires consécutives, bordel de merde. Le LOSC qui reprend la deuxième place de Montpellier, qui lui, en l'occurrence, se retrouve troisième. Lyon qui suit derrière, à Saint-Etienne. Et l'Olympique de Marseille, 6ème. Bon, il n'y a pas de si tu te fais chier ce week-end, voilà les matchs qui vont... Non, pas de Ligue 1, et ce, pendant 10 jours. Donne-moi ton avis quand même sur ce classement du championnat de France, est-ce qu'il va rester comme tel? Quels seront les 3 premiers à la trêve hivernale? Les stats de Pavard, elles sont quand même pas mal. 35 matchs en équipe de France, espoir plus A, 0 défaite, 7 nuls, 28 victoires. Fini ce genre de stats. Ouais, l'équipe, elle est enfin là. Enfin, c'est pas forcément le terme que j'aurais aimé utiliser. Mais première défaite pour l'équipe de France depuis la Coupe du Monde et même avant, hein, puisque ça faisait quand même pas mal de temps qu'on n'avait pas perdu. Si vous donneriez vos tops et vos flops de ce match, ça serait quoi? Mettez-moi ça en commentaire. Moi, ça va aller vite, hein. T'as un top, Hugo Lloris. Sans lui, dites-vous que le match aurait pu se terminer à 12-0, sans aucun souci. Et niveau flop, bah, je peux mettre toute l'équipe, hein. On a bien vu que sans Lucas Hernandez et Paul Pogba, oui, celui qu'on critique trop par rapport à... Non, je vais pas le faire, hein, mais t'as compris. Umtiti, hein, également qui manquait dans la défense, puisque quand Kim Pembe voyait Ryan Babel surgir dans la surface. Attrape-le! Ah, vous l'attrapez pas lui, hein! C'était un peu ça. Alors qu'est-ce que ça donne l'équipe? Puisque oui, ce n'était pas un match amical, mais un match pour la Ligue des Nations. On reste premier, mais gros impact quand même au sein du groupe, puisque nous on a joué 4 matchs, mais les Pays-Bas et l'Allemagne, bah un seul. Bon, forcément l'Allemagne peut rien nous faire avec son petit point, mais les Pays-Bas, en cas de match nul ou même de victoire, et bah ça passe devant l'équipe de France et ça élimine la France. Ça serait le pire scénario. Ceux qui m'ont négligé ont eu tort, c'est mon année. On s'en approche de plus en plus. Le 3 décembre prochain, on connaîtra le Ballon d'Or 2018, l'équipe. Alors tu vas me dire, pourquoi nouveau topic, Lexi? Bah simplement l'équipe, puisque ces derniers jours, les votes ont été effectués pour le Ballon d'Or 2018. Pour la petite info, c'est 176 journalistes dans le monde entier qui sont appelés à voter pour ce prix. Et là où je vous crée carrément un topic dans la série, c'est que la moitié des votes auraient fuité, puisque selon RFI, après le dépouillement de la moitié des votes, voici le podium provisoire du Ballon d'Or. Modric premier, Varane deuxième et Mbappé troisième. Maintenant, est-ce que c'est fiable ou non? Je ne sais pas, une chose est sûre. Ah, c'est pas le vote final, hein. Au pire des cas, c'est que la moitié du dépouillement, mais ça donne quand même une petite idée. D'ailleurs, si ce top 3 ne bouge pas, vous êtes d'accord ou pas d'accord? Qu'aujourd'hui on allait parler de l'équipe de France, un petit peu de Ligue 1, c'est chose faite. Mais aussi quelques sujets intéressants, c'est le cas avec les déclats, puisque cette semaine l'équipe Kylian Mbappé a répondu à une question lors d'un entretien pour le média espagnol ESPN. Le joueur idéal, je prendrais le pied gauche de Lionel Messi, le pied droit de Neymar, la mentalité de Cristiano Ronaldo et la classe de Gianluigi Buffon. Quelle partie de Mbappé? Inutile, c'est bien comme ça. C'est vrai que ça pourrait être un sujet de vidéo, ça faire le joueur parfait. D'ailleurs tiens, c'est la question du jour, selon vous quel est le joueur parfait? Du même avis qu'Mbappé ou quelques différences? Puis autant bien faire les choses, deuxième déclat cette semaine, non pas de Mbappé mais de Maradona, et en particulier sur Lionel Messi. Léo est un ami à moi et jamais je ne parlerai mal d'un ami. Moi, Léo, je l'adore, je pense qu'il devra revenir parce que sinon
on est dans le pétrin. Nous n'avons pas d'autres joueurs capables de réussir un 1-2. Officiel, la veste de Maradona réversible. Complètement. Pourquoi réversible l'équipe? Puisqu'il y a quelques semaines, il disait quand même que Messi est un grand joueur, mais pas un leader. C'est difficile de vouloir faire un leader d'un homme qui va aux toilettes 20 fois avant le match. Il préfère jouer à la PlayStation plutôt que parler aux joueurs. Après, faut peut-être pas lui en vouloir non plus à Maradona. Le mec est possédé, je crois qu'il y a 15 personnes en lui à chaque interview. C'est un délire. La palette des tweetos en inspiration de la semaine, avec forcément un peu d'équipe de France et pas le choix non plus. L'AS Monaco de Thierry Henry qui en prend un coup, un gros coup même. La petite compile des pétards et buts de folie cette semaine, je compte sur vous pour faire le top 3 buts de Stop But cette semaine. Et enfin, bien évidemment, l'hashtag Hélène. Est-ce que tu penses que le PSG va passer la phase des poules en Ligue des Champions? Clairement, tout va dépendre d'un petit match face à Liverpool, dans le sens où le groupe est archi serré. Le fait que l'Étoile Rouge a réussi à placer un 2-0 contre Liverpool et Naples un match nul contre le PSG, bah ça nous donne ça. Donc clairement, contre Liverpool, la victoire ou rien. Sinon, bah, Europa League ou ouais, rien, comme je viens de le dire. Mais pour répondre clairement à la question à l'équipe, j'ai envie de dire oui, le PSG va sortir des poules. Croisons les doigts, club français, Ligue des Champions, avant tout. Enfin voilà, l'équipe, c'est tout pour la kiff du jour. J'espère que vous l'avez kiffé, je compte sur vous, c'est le cas pour m'exploser cette barre de like. N'oubliez pas l'hashtag Hélène avec votre question pour le prochain épisode. La réponse à toutes les questions que j'ai pu poser au cours de cette vidéo. D'ici là, je donne rendez-vous très prochainement sur la chaîne YouTube pour de nouvelles vidéos. C'était Lexty. Ciao, ciao.